Bonjour à tous. Cette nouvelle vidéo va porter sur un mat très courant et très facile à retenir, ce qui s'appelle le mat du couloir. Le mat du couloir, alors effectivement dans les parties de débutants on le retrouve parce qu'en fait ils n'y pensent pas, ils se prennent ce mat. Mais il est important parce qu'on le retrouve dans les parties même de joueurs plus forts sous forme de menace. En fait, on vient menacer mat du couloir et ça nous permet d'obtenir un avantage ailleurs. C'est ce qu'on verra tout à l'heure à la fin de cette vidéo. Donc là, ici, si c'est les blancs à jouer, ce qu'on appelle le couloir, c'est-à-dire que sur une rangée, et plus rarement sur une colonne, on verra plus tard le mat d'Anastasie, qui est une sorte de couloir sur une colonne, mais sinon c'est plus sur une rangée, on a le roi qui est bloqué par ses propres pions ici, et ça forme un couloir. Et il suffit en fait de faire échec dans ce couloir pour que le roi soit échec et mat. Si je fais tour C8, échec et mat. Pourquoi? Parce qu'en fait le roi ne peut ni aller en F8 ni en H8 parce qu'il resterait en échec et il est gêné par ses propres pions. Et on ne peut pas on peut pas mettre de pièces entre le roi et la tour qui fait échec, donc c'est échec et mat. Alors on a plusieurs types de couloirs. On a les couloirs comme tout à l'heure où il y avait 3 pions, c'était un couloir simple, et on a ce qu'on appelle les couloirs recomplétés. C'est-à-dire qu'en fait, ici le roi aurait une case de fuite en G7, seulement elle est couverte par le fou qui est en B2. Donc encore une fois, il suffit tout simplement de venir faire échec en D8 pour que ça soit échec et mat, parce qu'on a toujours le fameux couloir, le roi ne peut pas aller en G7 parce qu'il serait en échec et c'est interdit, et il est gêné par ses propres pions. Donc on a ce qu'on appelle un couloir recomplété. Donc voici encore une position avec un couloir recomplété, c'est-à-dire qu'en fait, le pion qui est ici, si vous vous souvenez dans la dernière vidéo qu'on avait vue sur le mat de Damiano, le pion en G6 contrôle les cases F7 et H7. Donc en fait, on a encore une sorte de couloir, le roi ne peut ni aller là, ni aller ici, donc il suffit de faire échec pour que ce soit échec et mat. Effectivement, le roi ne peut pas aller ici, sinon il y a le pion, et il ne peut pas aller ici, sinon il y a le pion. Et il ne peut pas rester sur cette rangée parce qu'il y a la tour qui fait échec. On a encore un couloir recomplété. Ce coup-ci, le pion est en F6, donc il vient contrôler la case G7, un petit peu comme le fou qui était en B2 tout à l'heure. Les pions F7 et H7 gênent encore. Il suffit de venir faire échec au roi pour que ce soit échec et mat. Pourquoi le roi ne peut pas rester sur la rangée? Il ne peut pas aller en G7 parce que c'est couvert par le pion en F6. Allez, encore une position où c'est un couloir recomplété, c'est-à-dire que le cavalier protège la case H7. Il suffit de faire échec en D8 pour que ce soit échec et mat, de nouveau. Le roi ne peut pas rester sur cette rangée, il ne peut pas aller ici parce que la case de fuite est protégée par le cavalier en G5. Et enfin, on voit ici une position un peu plus sommaire, il ne reste plus que les rois et puis une tour. On a également une sorte de couloir, c'est-à-dire que le roi, quand il a l'opposition, enfin quand il est avec son vis-à-vis et qu'il n'y a qu'une case ici, il vient prendre des cases, donc D7, E7, F7. Et il suffit de venir mettre la tour en B8, échec en B8, pour que ce soit échec et mat. En effet, il a le droit de se rapprocher sur les cases proches du roi, il ne peut pas rester. Donc il y a une sorte de couloir. Cette position est très intéressante parce que déjà c'est une des techniques pour faire mat quand il nous reste le roi et une tour et que l'adversaire a seulement un roi. Donc c'est une bonne méthode pour faire échec et mat. D'ailleurs cet échec et mat là vous le retrouverez dans la partie finale et vous le trouverez mat roi tour contre roi, d'accord? C'est un mat qu'il faut connaître et des fois on s'embrouille un petit peu quand on est débutant. Je vous montrerai une technique qui vous permet d'assurer le coup à chaque fois. Et la position finale est un mat du couloir de ce type-là. Donc nous voici maintenant dans une position un petit peu plus complexe. C'est-à-dire qu'on voit que les noirs ici ont l'avantage, ils ont l'avantage d'avoir une dame pour une tour, c'est-à-dire que les blancs ont 2 tours et les noirs ont une tour et une dame. Je vais revenir sur un principe. Tous les mats qu'on voit et qu'on verra, la plupart du temps, la partie ne finit pas par ce mat-là. C'est la menace de faire ce mat-là qui permet de gagner du matériel. Pourquoi? Parce que les noirs vont être obligés de sacrifier du matériel pour pouvoir s'en sortir. Et ensuite, avec ce matériel de plus, on réussira à avoir la victoire par la technique, en valorisant le matériel qu'on a de plus. Ici, c'est la menace du mat du couloir qui va faire que les blancs peuvent faire match nul. Ici, ils viennent faire échec en B8. Donc on a le fameux couloir qui est ici. Quand on est échec, je vous rappelle qu'il y a 3 manières de parer un échec. Soit fuir, soit prendre,
soit intercalé. Est-ce qu'on peut fuir ici? Non, parce qu'on est justement dans le couloir. Est-ce qu'on peut prendre? Oui. Mais là, ici, prendre serait mauvais. Pourquoi? Parce qu'on reprend de nouveau, on fait échec. Et là, à ce moment-là, les noirs n'ont plus qu'une seule possibilité, c'est d'intercaler la dame. Ensuite, tour prend en C8, échec et mat, mat du couloir. Seulement, les noirs se sont mal défendus. Pourquoi ici? Ils ne pouvaient pas fuir, certes. Prendre, on a vu qu'il y avait échec et mat en 3 coups. En revanche, ils peuvent intercaler la dame. Sur ce, les blancs prennent la dame, tour prend tour, et il suffit d'ouvrir le roc ici pour qu'il n'y ait plus une menace de mat du couloir, et cette position est théoriquement nulle. Donc c'est le fait de la menace du mat du couloir qui a permis aux blancs de revenir dans la partie et d'égaliser. D'accord? Dans toutes vos parties, quand vous avez des menaces d'échec et mat, c'est comme quand vous faites échec. Quand vous faites échec, le roi est obligé de l'adversaire est obligé de parer l'échec. Quand vous faites une menace de mat en 1, l'adversaire sera obligé de parer cette menace de mat en 1. Si en même temps que vous faites cette menace d'échec et mat en 1, et quand dans le même temps vous attaquez par exemple une pièce non défendue, à part si la pièce non défendue peut défendre l'échec, si ce n'est pas le cas, ils défendent l'échec d'un côté et vous prenez la pièce de l'autre. Ça fait souvent partie des tactiques. Donc tous les maths qu'on va voir et qu'on verra vous permettent en fait de placer des tactiques. Et puis si vous pouvez faire échec et mat, il ne faut pas s'en priver bien entendu. Pour finir sur le mat du couloir, ici on va voir une tactique qui est due au fait du mat du couloir. Donc vous pouvez faire pause et essayer de trouver comment gagner une pièce dans cette position. En fait c'est très simple. C'est-à-dire qu'on voit que si la tour n'était plus en défense, il suffirait de mettre la tour ici pour qu'on ait mat du couloir. Donc en fait il suffit de faire dame prend et on a gagné une pièce parce que si les noirs reprennent la dame, échec au roi, ils viennent intercaler avec la tour, échec et mat. Donc le mat du couloir, vous vous souvenez, c'est les pions ici qui empêchent le roi de sortir et ensuite il se trouve dans un couloir. Il suffit d'avoir une tour ou une dame pour faire échec et mat. Le roc peut être recomplété, c'est-à-dire que s'il manque un pion, il peut y avoir un fou qui protège la case de fuite, ou un cavalier, ou un pion. D'accord? La plupart du temps, le mat est parable, mais pour parer le mat du couloir, votre adversaire va être obligé de sacrifier du matériel. Une fois que vous aurez du matériel en plus, il vous suffira techniquement d'aller jusqu'en finale et de valoriser la pièce de plus ou le matériel en plus pour faire échec et mat. Donc voici, la vidéo sur le mat du couloir est terminée. Je vous rappelle le mat du couloir. Le roi est dans un couloir parce qu'il est gêné par ses propres pions, ou le couloir est ce qu'on appelle recomplété, parce que s'il manque un pion, on a soit un fou, soit un cavalier, soit un pion qui vient protéger la case de fuite. Ici, il suffit de faire dame, D8 pour faire échec et mat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous rappelle le site www.chesstrainer2000.com. N'hésitez pas à le partager avec vos amis. On est également sur Twitter et sur Facebook, et la chaîne YouTube sur laquelle vous avez sûrement suivi cette vidéo. Merci d'avoir suivi. Prochainement d'autres maths, également dans la partie des finales, où on trouvera les maths techniques, roi tour contre roi, roi dame contre roi, roi et deux fous contre roi. Merci, travaillez bien, à bientôt.